Il fait bon, hein. Comment? Tu dis ça? Vas-y. On est là, mon frère. Tu dis quoi, Georges? Là, il fait bon, on est posé. Le soleil, le temps. C'est carré, hein. Ça me rappelle la dernière fois, là, quand on avait, quand on était en train de parler. Ouais. Franchement, c'était intéressant. Ouais, C'était grave intéressant, tu vois. On a vraiment su dialoguer comme il le fallait. Ouais. On l'a dit maintenant, ici, c'est le QG, comme on dit. Mais c'est trop. Ah, c'est propre, hein. Là, carrément, là, j'ai lu un petit truc, là, récemment, là. Ouais. Et en fait, ça m'a fait penser à beaucoup de choses par lesquelles on est passé. Je t'écoute. Et qu'on voit même encore aujourd'hui. Hein. Et c'est la différenciation au sein des quartiers. C'est un vrai sujet, hein. Mais quand je te parle, t'as vu de différenciation, Ouais. c'est dans le sens où, tu vois, quand on parle de différence, on parle aussi, entre guillemets, de force et de cohésion. En fait, il y a une chose que j'ai remarqué au sein des quartiers, c'est que quand il y a une personne qui est trop différente, elle est souvent exclue, elle est souvent mise de côté, tu vois. Et là, j'ai lu un truc là récemment, et même j'ai regardé une petite vidéo là, d'un jeune de notre âge qui disait que ouais, en vrai, t'as vu, c'est dommage parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont beaucoup de talent, mais qui n'ont pas su faire ce qu'ils devaient faire en réalité vis-à-vis de leur talent. Tout simplement parce que le quartier a véhiculé une certaine image et certains stéréotypes qui font qu'ils s'y sont accrochés, tu vois, de façon à pouvoir se rattacher aux personnes qui les environnent. Tu sais, sur ce que tu dis, je suis totalement d'accord, et même sur... en fait, justement, pour moi, quand tu te trouves, en fait, enfin, quand tu es différent, c'est que tu t'es trouvé, en fait. Ouais. Pour moi, ça suit un sens logique. Ouais. Pour moi, quelqu'un qui... Comment je pourrais dire ça? Genre quelqu'un qui veut faire comme tout le monde, forcément, et qui ne va pas s'accepter tel qu'il est. Je saurais pas comment t'expliquer ça. Tu vois, dans les quartiers, en fait, on veut tous devenir soit rappeur ou footballeur, etc. Il y en a qui vont sortir de la norme. Et en gros, en s'acceptant tel qu'il est, dans la chose qu'il veut faire, et pour moi, ça le rend différent. Et en fait, il s'est trouvé en tant que personne. Tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est ça que je voulais dire. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. Mais d'une certaine façon, pour être plus clair, t'as vu, on a tous des dons, des talents qui nous définissent. Et tu peux grave kiffer le foot, aimer le foot, tu vas le pratiquer, mais et peut-être être footballeur, mais peut-être que c'est pas la chose qui t'est destinée, tu vois, d'une certaine façon. Mais pour aller plus en profondeur, quand tu analyses aujourd'hui dans un quartier et que tu vois qu'il y a des personnes, voilà, je sais pas, des personnes qui kiffent aller à l'école, qui aiment bien aller à l'école, tu vois, et qui aiment travailler en soi, tu vois, elle va souvent être mise de côté, tu vois, parce qu'elle est pas comme ceux qui habitent dans ce même quartier et avec qui il a potentiellement grandi. Et le fait de le mettre de côté et de l'exclure, ça peut être aussi un facteur qui va conduire à ce que la personne elle se sente rejetée et que d'une certaine façon, elle se voit au travers de ce que ces personnes-là, entre guillemets, ont été amenées à adopter comme code. Tu vois. Donc d'une certaine façon, plutôt que de se voir sur son prisme, elle va se voir vis-à-vis du regard des gens qui l'entourent. Et en fait, malheureusement, le fait de se retrouver dans le regard des gens, tu vas pas être la personne que tu veux être réellement, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est un des grands obstacles en toi en général dans les quartiers populaires, tu vois. On veut toujours se ressembler, être tous pareils, mais en vrai, pour moi, la réelle force d'un quartier, c'est la différence, tu vois. C'est le fait d'être différent qui va nous unir. Et même moi, j'irais même plus loin, tu vois. Par exemple, on se le dit souvent, tu vois. Je pense que les études et tout, c'est très important. Mais l'une des choses qui est primordiale pour moi en tant que personne, c'est d'avoir un gros réseau, tu vois. Et le fait d'être différents tous dans un quartier, et peut-être que, on va dire, toi, t'es dans les études, l'autre, il est peut-être dans le foot, dans le rap, ou dans des domaines même qui sont divers. En fait, ça apporte un certain réseau et c'est une force, en fait, tu vois. Par exemple, si tu veux t'insérer dans un domaine, on va dire que t'as grandi dans un quartier où t'as peut-être des aînés qui ont fait, on va dire, un domaine en particulier, comme l'astrophysique, par exemple, ou d'autres encore domaines, tu vois. Que ce soit la science, etc. Tu vois. Le fait que ces gens-là ont grandi autour de toi et que tu les as côtoyés, ben, ça te permet de créer un réseau et c'est plus facile, en fait, d'intégrer aussi ce domaine-là. Ça veut dire que les gens, je pense qu'ils devraient voir, en fait, toutes ces différences comme une réelle force, tu vois. Et non comme un obstacle, le fait de voir une personne différente de leur personne elle-même, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai. Et le problème, c'est que quand tu te regardes aussi au travers du regard des autres, tu te négliges. En fait, tu te laisses mourir d'une certaine façon. Exactement.
Et le fait de se laisser mourir, en fait, c'est la chose la plus... Ouais, je pourrais largement te dire ça. Véritablement, je pourrais te dire ça. C'est vraiment la chose la plus dangereuse que tu puisses mener en termes d'action vis-à-vis de ta propre personne. Parce qu'en gros, le fait de te laisser mourir comme ça et de laisser vivre en toi, tu vois, le regard de d'autres personnes, je sais pas, ça te redéfinit de A à Z. Et d'une certaine façon, ça veut dire que même les actions que tu poses, en fait, tu les fais, mais sans pour autant en comprendre le sens et juste pour te faire accepter, tu vois. Mais dans le juste, en fait, je le place bien et je le modère dans le sens où tu le fais parce que tu as envie d'être accepté. T'as pas envie de te retrouver seul. Et t'as vu, pour aller plus loin, l'être humain n'a pas été créé dans le but de se retrouver seul ou de vivre seul. Non. L'être humain vit de relations, l'être humain vit d'amour, l'être humain vit d'amitié. Et tu vois, je pourrais te citer des tas de qualificatifs pour vraiment te montrer la chose. Et tu vois, il y a comment je pourrais te dire ça? Pas un psychologue. Comment je pourrais dire ça? Un philosophe carrément. Tu vois, il y a un philosophe qui s'appelle Michel de Montaigne. Je sais pas si tu connais. Et en gros, t'as vu ces philosophes? Ouais, en gros, ces philosophes-là, tu vois, c'est un philosophe du XVIe siècle, t'as vu plus précisément. Et ce que j'aime bien avec lui, et tu vas voir, je vais te le définir en quelques mots. Il a déclaré qu'il n'était pas philosophe, qu'il ne se considérait pas comme philosophe. Mais dis-toi, il se considérait pas comme philosophe, malgré le fait qu'il soit considéré comme le prince des philosophes. Parce qu'en fait, en gros, de lui, tu vois, découle tout un courant philosophique où tu vas retrouver également les Lumières, etc., tu vois. Même Spinoza, ce genre de philosophe. C'est un peu comme un pionnier, du coup. Ouais, c'est exactement ça, c'est un pionnier, tu vois. Et donc, lui, on le considérait comme le prince des philosophes. Et il est aussi à l'origine, tu vois, de la pensée occidentale, porteur de la pensée occidentale moderne. C'est-à-dire, t'as vu la pensée d'aujourd'hui, il en était déjà porteur, genre au XVIe siècle. Ça veut dire qu'il était déjà en avance. Tu vois, il était en avance de ouf. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lui, il a valorisé, tu vois, les échanges comme un enrichissement personnel. Tu vois, les échanges entre les humains. Ouais. Il a déclaré que c'était un véritable enrichissement personnel. Et lui, en fait, il a écrit plusieurs essais et tout, tu vois. Et dans ces essais, en fait, il enseignait que toutes les personnes, en tout cas nous, en tant que personnes, on devait apprendre des autres, tu vois. Et que malgré le fait d'apprendre des autres, ou du moins le fait d'apprendre des autres, doit également conduire à ce que on puisse apprendre des personnes qui nous sont différentes. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, ce qu'il a dit, c'est tellement fort, c'est tellement puissant, parce qu'en soi, tu vois, même aujourd'hui dans le quartier, quand tu vois qu'il y en a un qui kiffe aller à l'école, qui aime bien aller à l'école, qui aime bien apprendre, etc., et d'une certaine façon qui suit une ligne directrice parce qu'il aime ce qu'il fait, et d'un autre côté, tu vois, d'autres qui, je sais pas, préfèrent jouer au foot ou s'intéresser à d'autres choses, et ben ça doit pas être, tu vois, des facteurs qui nous différencient, mais qui doivent nous dissocier et nous désunir. Tu vois, au contraire, ça doit nous unir. Parce que potentiellement, le fait que cette personne-là, que je vais appeler la personne A, va aller à l'école, va apprendre un tas de choses, tu vois, et que la personne B, qui va apprécier ce qu'elle fait dans le football, tant l'un que l'autre peuvent s'apprendre. Enfin, peuvent se communiquer Bien sûr, je suis totalement d'accord. Des bonnes valeurs, etc., tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on va grave valoriser, tu vois, je sais pas, aujourd'hui, l'image du quartier, ça va être quoi? Et c'est dommage, mais c'est la réalité. Quand aujourd'hui, on va parler quartier, on va tout de suite penser à rap, football. Tu vois ce que je veux dire? Rap, football. Et au-delà du rap, football, on va te parler, des policiers, de ci et de ça, des bagarres, de je sais pas quoi. Mais alors qu'il faut vraiment sortir, tu vois, de tout cet aspect-là. Mais est-ce que toi, tu penses pas que le fait dans les quartiers, on ne parle que de rap, football ou encore police, en fait, c'est pas un peu ce qu'on voit tous les jours, dans le sens où aujourd'hui, moi, je vais prendre l'exemple d'une personne qui a réussi dans l'astrophysique. Tu vois, une femme qui s'appelle Fatoumata Kébé, tu vois. Aujourd'hui, elle a un doctorat dans l'astrophysique. Et c'est une personne qui vient des quartiers comme nous, tu vois. Et elle a juste ouvert un livre qui parlait d'étoiles, etc. Et tu vois, directement, elle a accroché au truc et elle s'est lancée dans ce domaine-là, tu vois. Et aujourd'hui, tu penses pas que si on mettait un peu plus en lumière ce genre de personnes, aujourd'hui, tu penses pas que peut-être ça ouvrirait la vision des gens dans les quartiers de peut-être s'ouvrir peut-être à l'astrophysique ou encore d'autres domaines, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que même dans les quartiers, si tu veux,
on voit le rap ou le football comme une sorte d'échappatoire dans le sens où si on n'arrive pas là, ben, on peut réussir nulle part parce que toutes les portes sont un peu fermées pour nous. Tu vois, que ce soit dans peut-être la politique, peut-être qu'il y en a qui veulent des politiciens ou des écrivains, etc. Eux, en fait, ils voient ces milieux-là comme un peu comme des milieux élitistes, tu vois. Mais pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'on ne l'apprend pas à l'école et on ne montre pas assez, en fait, ces figures qui ont été des figures marquantes, en fait, des quartiers et qui ont réussi dans des domaines peut-être divers en dehors du rap ou encore du football. Et je trouve que c'est vraiment dommage, en fait, que aujourd'hui, bon, on met pas assez ces personnes-là en avant, tu vois, parce qu'elles peuvent vraiment ouvrir les yeux de beaucoup de gens. T'as raison. Et comme tu l'as dit, hein, et en fait, littéralement, c'est une pensée limitante. Bien sûr. C'est une pensée limitante, parce que tu l'as très bien expliqué avec l'astrophysicienne, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Tu l'as très bien expliqué. Genre, c'est une pensée limitante et le fait justement de se cloisonner autant, c'est ce qui nous tue en soi, tu vois. Et quand je dis nous tue, parce que j'appartiens à cette génération-là aujourd'hui, et je ne me considère pas comme ce jeune de quartier qui s'est limité, on va dire entre guillemets, au football ou à ce genre de choses-là. Au contraire, moi j'ai toujours aimé apprendre, découvrir, tu vois, expérimenter les choses. Et j'ai jamais été dans cette optique d'avoir une pensée limitante. J'ai toujours cherché à savoir ce qui me plaisait d'une certaine façon, mais à me connaître, à me découvrir en tant que véritable personne, tu vois. Parce qu'on est tous différents et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est dans la différenciation qu'on voit aussi la beauté de la création, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est littéralement ça, ce sont les pensées limitantes. Et je pense que ce sont des choses qu'il faille déconstruire. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment déconstruire pour réapprendre, entre guillemets. Vraiment réapprendre, tu vois, c'est un véritable travail, c'est vraiment réapprendre, comprendre que si lui il va à l'école, mais il va à l'école parce qu'il aime la chose. Et tu vois, au-delà de ça, je peux te prendre des cas réels. C'est que on ne connaît pas la vie de toutes les personnes qui se trouvent en face de nous, ou qui tout simplement appartiennent à notre quotidien, tu vois. Et dans le quartier, en fait, ça c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une personne qui va vraiment être déterminée dans ce qu'elle fait. Je te prends toujours le cas de l'école parce que l'école c'est vraiment le cas, je dirais, exemplaire et vraiment significatif. Une personne qui va grave aller à l'école, qui va aimer apprendre, etc. On sait pas ce qu'il vit, tu vois. Bien sûr. Ça se trouve, il est le pilier d'une famille. Tu sais même pas. Ça se trouve, il y a vraiment, tu vois, des membres de sa famille qui comptent sur lui. Je sais pas, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, qui comptent sur lui parce que c'est par lui que beaucoup de choses se régleront, tu vois. Et que l'école, justement, c'est un échappatoire qui va lui permettre, entre guillemets, de pouvoir être une porte, je dirais, de sortie de la misère et une porte d'entrée vers, tu vois, l'abondance. Tu vois, c'est une véritable bénédiction. Donc, il y a cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Malgré le fait de se moquer, de lui il est comme ci, lui il est comme ça, t'es nous on est toujours habillé avec en Nike et lui il porte tel paire, tu vois. C'est anecdotique, mais c'est réel, tu vois. Et pour revenir à ce que je te disais par rapport à Michel de Montaigne, c'est que lui en fait il y a une citation qui est célèbre venant de lui et je vais te la citer là carrément. C'est tu vois, chaque homme porte en lui l'entièreté de l'humaine condition. Je sais pas si t'as capté. C'est-à-dire qu'en fait, chacun d'entre nous, toi comme moi, là, tout de suite, tu vois, tout ce qui rallie, qui se rattache à l'être humain, j'en suis le porteur. Okay. Et par le fait que dans la différenciation, là j'ajoute, tu vois, une compréhension subtile, mais par le fait que nous sommes tous différents, le fait qu'on se retrouve tous en commun et qu'on soit tous liés et qu'on s'entraide, etc., ça montre la beauté de l'être humain avec un grand H. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que d'une certaine façon, ce que moi je suis, c'est propre à moi, tu vois, et c'est propre à mon identité. Tout comme ce que tu es et ce que tu portes en toi est propre à ta personne. C'est ça. Et te définit. Mais nous deux ensemble, le fait qu'on soit différents, mais qu'on soit tous les deux des êtres humains, conduit à ce que, tu vois, on puisse nous voir comme humains, mais avec un grand H et unis avec un grand U. Je sais pas si tu vois le délire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, moi j'aimerais même plus loin dans le sens où, en vrai, tu vois, comme tu as dit, le fait qu'on soit différent, c'est aussi une grande force parce que ça nous permet de voir les choses, par exemple, pour moi, à des points de vue différents, tu vois. Peut-être que toi, tu vois une chose d'une certaine manière et l'autre d'une certaine manière. Et tu vois, le fait
d'avoir vos deux pensées qui sont différentes, ça va vous permettre en fait de même t'améliorer en tant que personne. Si t'es une personne qui est plutôt humble, qui accepte en fait les critiques ou encore les points de vue des différentes personnes, ça te permettra en fait d'élargir ton champ de vision. C'est-à-dire que, par exemple, il y a un domaine que tu vois d'une certaine façon et la personne, l'autre, elle voit d'une certaine manière. Elle va te l'expliquer et en fait, le fait que cette personne-là voit d'une autre façon que toi, tu ne vois pas pareil, ça va toujours en fait l'axe de vision, tu vois. Pour moi, la différence, c'est quelque chose qui est trop fort. Mais moi, je prends même cet exemple-là souvent, même le foot. Le foot, en vrai, il y a des défenseurs, il y a des milieux de terrain, il y a des attaquants. Et en vrai de vrai, s'il y avait que des défenseurs, est-ce que le foot, ça serait aussi joli à voir? Ouais, c'est Est-ce s'il y avait toujours le même type de joueurs, il y avait que des défenseurs qui étaient peut-être lents, peut-être longs, qui, tu vois, qui savent pas forcément courir très vite, etc. Est-ce que ça serait beau à voir? Non. En fait, il y a différents profils. Et ces profils-là, en fait, ça procure des émotions, tu vois. Tu peux plus te voir en attaquant, tu peux plus te voir en défenseur, tu peux plus te voir en gardien, en milieu de terrain. Et c'est ça, en fait, cette différence qui fait la beauté de ce sport et même des sports en général, tu vois. Ouais, même, tu vois, comme tu l'as dit, hein, c'est cette différence-là qui fait l'équipe avec un E, tu vois, avec un grand E. C'est ça. Parce que comme tu l'as dit, en vrai, te retrouver avec 11 attaquants sur le terrain, sachant que tu vois, t'as des postes qui sont déjà prédéfinis et qui ont un rôle qui leur est propre. Tu peux pas mettre 11 attaquants, tu vois, forcément. Même si tu mets les 11 meilleurs attaquants face à une équipe structurée et qui a ses meilleurs joueurs à leur poste, les 11 attaquants ne feront strictement rien, tu vois, sur le terrain, tu vois. C'est ça. Et donc, d'une certaine façon, c'est bien caricaturé, mais c'est la même chose dans un quartier. C'est-à-dire que, t'as par exemple un frère qui se plaît dans tout ce qui est la mécanique. T'as un autre frère qui est bien dans tout ce qui est la médecine. T'en as un autre qui est dans les études, qui veut, je sais pas, faire mathématicien. T'en as un autre qui est dans la comptabilité. T'en as un autre qui est auto-entrepreneur. En fait, tu vas apprendre de tous ces frères-là. Et chacune de ces personnes-là vont s'entraider entre elles. Parce que le mécanicien, toi, on roule tous avec une voiture aujourd'hui, tu vois. Mais on aura forcément besoin de mécaniciens, d'avoir, je sais pas, des garagistes, etc. Tu pourras faire appel à ce frère en question. C'est ça. Plutôt que, tu vois, de te moquer de lui parce que, il est là, il marche tous les matins, il va à l'école, il rentre, tu te moques de lui parce que toi, t'es assis sur la place avec ta chaise Quechua, tu vois. C'est imagé, mais c'est réel. Et tu sais pas, ça se trouve, en fait, cette personne-là, dans quelques années, ce sera la même personne vers qui tu iras. Tu sais que, en vrai, je me dis que quand tu dis ça, je crois qu'on se rend pas compte de la force de frappe que tu peux avoir dans un quartier. Comme tu as dit, il y a un mécanicien, il y a un comptable, il y a un entrepreneur, etc. Et en fait, c'est des gens qui peuvent t'aider, peu importe ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire, avoir toutes ces personnes-là autour de toi, franchement, pour moi, ça peut que être une force de frappe. Tu vois, une force de frappe incroyable, un réseau incroyable que tu peux avoir. Et c'est pour ça que les gens comme ça, souvent, il faut les pousser. Il faut pas se dire que lui, comme il est différent, tu vas dire peut-être c'est un intello, il est comme ci, comme ça. Non. Il faut vraiment, en fait, faire en sorte que ces personnes-là, tu puisses les monter, et les pousser et les encourager au maximum pour que eux puissent réussir. Comme tu as dit, demain, ça se trouve, c'est cette personne-là qui va te tendre la main. Et si tu lui fermes la porte, en fait, de manière, en fait, à le décourager dans ta manière de parler, en étant, tu connais dans les quartiers comment l'autre il va faire ça, on va le tailler, on va dire ouais t'es comme ci comme ça. Au lieu de lui donner de la force, tu vois. Et cette force-là, comme t'as dit, il peut te la rendre demain. On connaît pas les gens. Exactement. On ne sait pas de quoi est fait demain à proprement dit. Et je le place bien. Parce que comme tu l'as dit, hein, tu vois, je reprends cet exemple-là, mais c'est tellement réel. C'est cette même personne dont tu te moques, c'est la même personne qui va t'aider dans un futur proche, tu vois. Et chaque chose n'est pas faite au hasard, comme je le dis. C'est ça. Tu vois, tout est vraiment calculé et tout est vraiment bien défini. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une considération à avoir vis-à-vis de chaque personne qui se trouve en face de nous. Exactement. Et qui nous environne, tu vois. Et même, pour aller un petit peu plus loin, je te prends un cas aussi, un cas concret. C'est le fait de se décrédibiliser. Je m'explique. Tu peux pas, entre guillemets, avoir une ligne directrice que tu vas emprunter, mais sur base de mauvais retours que tu vas avoir, ou du moins d'une perception venant de la part des autres qui t'entourent, qui va t'impacter toi directement et te détourner, tu vas avoir une certaine tu vois, je dirais pas, ça va te décrédibiliser, mais il y aura, comment je pourrais dire ça, un motif qui va conduire à ce que ces personnes-là puissent davantage, tu vois, se moquer de toi. Tout ça, je peux me donner un exemple. Ouais, je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons maintenant que tu sois une personne qui aille grave à l'école. Et que les personnes qui, entre guillemets, te regardent, sont en mode, oh, mais, lui, vas-y, il va en cours. Eh, vas-y, lui, c'est un intello. Eh, tout le temps H24 dans les cahiers. Jamais il sort, jamais il mange, il n'a pas d'argent. Et tu vois, c'est souvent ça en plus. C'est il n'a pas de sous, il n'a pas de tal, entre guillemets, tu vois. Là, j'emploie vraiment ce terme-là. Le fait que toi, tu portes de l'attention à ce qui est dit vis-à-vis de ta personne, tu es en train de donner raison à ces personnes-là. Exactement. Ce qui fait que quand tu vas te tourner vers elles et que tu vas commencer à traîner avec elles, elles vont être en mode, bah attends, tu traînes avec nous, hein.
Ah ouais, en toi, t'as capté, hein. T'as capté que ce que tu fais, vas-y, en mode, c'était pas ça en vrai, hein. Vas-y, sors, wesh. Arrête de rester dans ton truc, tu vois. Et c'est, et tu vois, et c'est vraiment cette mentale-là. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve ça grave déplorable, entre guillemets. Et ce qui fait que même la première des choses, lorsque tu as une vision, c'est d'être rattaché à ta vision et de croire en elle. C'est ça. Parce que ça va te permettre, en fait, de voir loin et de ne pas écouter les échos. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu marches là, littéralement tout droit, tu vas pas tourner à gauche ni à droite, tu vois. Tu vas vraiment marcher tout droit. Mais tu vas être en mode, ah, le pas que je pose, c'est un pas ferme. Tu vois ce que je veux dire? Et peu importe les insultes que je vais recevoir, le temps dira les choses. Comme tu as dit, tu as tout à fait raison. Mais je pense que même, en fait, il faut fermer les yeux vraiment sur tout, tu vois. Que ça soit peut-être les statistiques que tu peux voir sur Internet, sur le domaine auquel tu veux aller. Peut-être qu'on va dire que peut-être qu'il y a peu de Noirs ou peut-être d'Arabes qui réussissent dans ce domaine-là. Ou même plus loin, tu vois. Peut-être même pas de beaucoup de femmes, tu vois. C'est que des domaines plutôt masculins, etc. qui vont réussir. Et en fait, il faut vraiment faire en sorte de fermer les yeux face à tout ça. Tu vois, comme tu as dit, tu suis ta ligne directrice, excuse-moi, suis ta vision et tu fonces. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je trouve que ça arrive beaucoup aussi dans les quartiers. Quand on va aller vouloir aller dans un domaine, on va se dire, ah ouais, ce domaine-là, il n'y a pas beaucoup de gens comme moi, etc., entre guillemets, tu vois. Sauf qu'après, il faut pas voir tout ça. Toi, viens avec la personne que tu es, viens avec ton talent, viens avec ta personne, tu vois. Et même, je pense que venir d'un quartier, c'est même comme une forme d'héritage, tu vois. T'es une personne, tu viens avec ton caractère, ta manière d'être, et que tu assumes dans le milieu où tu vas aller. Et je pense que c'est ce qu'on devrait faire chacun, tu vois. On devrait pas voir, en fait, le fait de venir dans un quartier comme un obstacle, mais juste le voir comme une force, tu vois. Parce que ça te forge un caractère, ça te forge une manière de voir les choses, comme on parlait avec la diversité. Et tout ça, en fait, ça peut que être des forces, tu vois. Parce qu'on a une autre vision de voir les choses. On a un esprit critique qui est différent, on a une autre vision qui est différente. Frère, on grandit avec des gens il y a des rebeux, il y a des Chinois, il y a toutes sortes, en fait, de personnes dans les quartiers, tu vois. Et je trouve que c'est grave une chose qui devrait nous accompagner tout le long de notre vie, tu vois. Et on devrait pas l'oublier, tu vois. On devrait pas l'oublier d'où on vient. On devrait pas oublier, en fait, cette diversité-là aussi qui vient tout simplement des quartiers, tu vois. C'est ça. On n'est pas oublier que la réussite, ça ne vient pas forcément que de deux domaines. Et que d'autres, se sont peut-être trouvés à l'école, en dehors du rap ou du foot, peut-être dans d'autres domaines, tu vois. Pour moi, la réussite, elle est vraiment, la réussite, c'est universel. C'est ça. C'est universel, tu vois. Ça dépend pas d'une couleur de peau, ça dépend pas d'un code postal, ça dépend juste de ta vision et de la manière dont tu fonces vers ta vision et de la manière dont tu es déterminé, en fait, pour réussir dans le domaine auquel tu veux aspirer, tu vois. Non, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est réel et c'est puissant, tu vois. C'est puissant, surtout que moi, t'as vu, comme je le dis aussi très souvent, là, j'en parle beaucoup avec mon frère et même j'en parle aussi avec ma mère. Je lui ai déjà dit pas mal de fois, mais c'est que pour moi, il y a des élus. Et en fait, ces élus-là, qu'elles viennent de quartier ou non, mais là, on parle des quartiers. Lorsqu'elles viennent de quartier, ce sont souvent aussi des personnes, tu vois, qui vont être persécutées par ce qu'elles sont. Ça veut dire que, lui, c'est une personne qui aime dessiner, ou je sais pas, qui aime le sport. Mais vraiment, il s'entraîne tout le temps. C'est sa DA, tu vois. Et on le reconnaît au travers de ça. Il va subir des moqueries, droite-gauche, droite-gauche. Je sais que juste le fait qu'il soit déterminé dans ce qu'il fait, sans pour autant parler, et qu'il atteigne ses objectifs, va permettre d'ouvrir les yeux à ceux qui le regardent. C'est ça. Tu vois. C'est ça que, comme tu dis, il faut fermer les yeux sur tout ce que tu entends en dehors. Et juste te concentrer sur ton objectif. Ouais. Ouais, que ça qui est vrai. Et c'est pour ça que je dis que, même au-delà de ça, le quartier, tu vois, c'est un véritable berceau. Mais un berceau, tu vois, parce qu'on parle de berceau de l'humanité avec certaines choses, mais moi, je trouve que c'est un véritable berceau urbain. Bien sûr. Où, en fait, les liens de socialisation sont les plus forts. Bien sûr. Parce que, t'imagines, un quartier où, en gros, chaque personne différente s'entend, s'écoute, s'aide, communique, mais il n'y a rien de plus beau. Et même au-delà de ça, en fait, ça ferait même des quartiers, en fait, les lieux où il y a un taux de réussite mais incroyablement élevé. Mais à condition, tu vois, d'être intelligent et de ne pas voir la différence comme une faiblesse, mais plutôt comme une force. Tu vois. Et je trouve que ce que tu dis, c'est vraiment fort. Parce qu'en vrai, les quartiers aujourd'hui, comment on les définit, souvent on va les définir par la violence, par toutes ces choses. Mais en vrai, c'est pas ça. Ça va plus loin que ça. C'est pour ça qu'il y avait un sociologue que j'avais regardé il y a pas longtemps. Il s'appelle Fabien Truand, tu vois. Et il parlait de ça, tu vois. Il disait que les quartiers, du coup, les quartiers populaires, etc., c'était vraiment des lieux d'accueil, tu vois. Et ce côté-là, en fait, des quartiers, on ne montre pas. On va montrer que le mauvais côté.
quartier, il y a trop de gens. Il y a trop de gens qui ont réussi. Et on va te montrer que ceux qui n'ont pas réussi. Forcément, tu vois. Et on va te dire qu'en fait, t'es condamné à un échec. En fonction de ce que tu vois à la télé. Parce qu'on va te montrer que des mauvaises choses, des quartiers, etc. Alors qu'en vrai, ça n'a rien à voir avec ça. Il y en a qui ont réussi. Mais juste, mettons-le en lumière. C'est ça, exactement. Comme tu l'as dit, il y a des personnes qui réussissent et qui ne sont peut-être même pas mises en avant. Et tu vois, justement, le fait qu'elles réussissent et qu'elles ne sont pas mises en avant, ça peut être aussi dû au fait que les personnes avec qui elles ont grandi ne les mettent pas en avant. Et pourtant, elles ont grandi ensemble. C'est ça. Mais si tu as un frère avec qui tu as grandi depuis tout petit, qui voit ta réussite, mais entre guillemets, mais qui ne t'aide même pas, qui ne t'applaudit même pas dans ce que tu fais, ou lorsque tu es amené à lui demander certaines choses, juste histoire de pouvoir l'aider, qui ne va même pas chercher à t'aider. Mais ça, tu vois, vis-à-vis du regard porté sur le quartier, mais forcément que on va se dire, ah, mais les quartiers, c'est pas un endroit où il fait bon vivre, où les personnes s'entraident réellement, ou etc., tu vois. C'est réel. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même dans un quartier, quand il y a des frères qui essayent de s'en sortir en créant des activités, en laissant, je sais pas, un concept de restauration, ou qui vont encore une nouvelle fois. Moi, je te parle des cours parce que j'étais à l'école, tu vois. J'étais à l'école, j'ai un master aujourd'hui, tout comme toi. Aujourd'hui, t'as une licence. Mais, voilà. Tu vois des frères comme ça, mais encouragez-les. Tu vois ce que je veux dire? Poussez-les à aller encore plus loin. Ne vous limitez pas à vous dire, ah, lui, il fait ci. Ouais, c'est parce que vas-y, il bombe. Mais il bombe de quoi? En quoi il bombe? Et là, je suis vraiment, là, aujourd'hui, tu vois, on s'exprime d'une certaine façon, parce que il y a un naturel à avoir, tu vois, mais pour qu'on puisse être compris au travers de ce qu'on est en train d'apporter. Mais, t'as un frère qui réussit, ou qui essaye de réussir. Ne sois pas justement cette main qui, plutôt que, entre guillemets, de pousser vers l'avant, va plutôt le tirer vers l'arrière, tu vois, et même le faire tomber.